Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. En cette veille de Noël, on se retrouve avec un Crypto Fear and Greed qui est passé dans le neutre. Donc nous avons réussi à quitter la peur. C'est quelque chose d'intéressant puisque peut-être que nous allons pouvoir repartir dans le grid si le cours continue de monter comme ça. Un social index toujours à fond sur up et un market order flow plutôt en recherche de vente. Effectivement, il y a un petit peu de mur vendeur actuellement, mais jusqu'à maintenant le cours s'est quand même bien repris. Donc nous étions plutôt en recherche d'achat ces derniers temps. On peut voir actuellement que le cours donc, a réussi à briser son canal donc, descendant, comme je suis en train de le tracer actuellement. Donc ce canal descendant, on a réussi à le break, faire un petit pullback et ensuite à repartir donc, par le haut. Donc c'est quelque chose qui est intéressant puisque nous avons cassé la tendance baissière à court terme, puisque là nous sommes en 4 heures. Mais je vais revenir tout de suite avec l'analyse technique. Je vais vous passer quelques informations donc, sur l'actualité, quelques news, et après un petit peu d'analyse technique concernant le Bitcoin, le BNB, Matic, etc. Restez bien jusqu'à la fin, puisque je vais toujours vous dévoiler quelques petites crypto-pépites. Et ça commence maintenant. Une première information concernant les exchanges décentralisés, donc la finance décentralisée. Qu'est-ce qu'un exchange décentralisé? En fait, c'est une plateforme d'échange qui vous permet d'échanger donc de la crypto-monnaie comme vous pouvez le faire sur Coinbase, sur Swissborg, comme je vous avais montré, mais de manière décentralisée. C'est-à-dire qu'il vous faut un portefeuille de type Trust Wallet, MetaMask, etc. J'en passe, qui vous permet d'accéder à ces plateformes pour ensuite donc échanger votre paire de crypto. Vous détenez toujours la crypto-monnaie. C'est vraiment l'intérêt de la finance décentralisée, c'est que vous êtes possédeur de vos jetons et ce n'est pas justement la plateforme qui va les posséder. Elle vous permettra juste de faire cet échange. Enfin bref, du coup nous avons quand même eu 1000 milliards de dollars de volume cette année en 2021, ce qui est quand même énorme. Donc on peut voir ce graphique notamment qui compare les exchanges Uniswap, SushiSwap, Curve avec les différents montants alloués par plateforme. Ça reste des volumes énormes. On peut également voir là ici le classement des plateformes décentralisées. Donc Curve Finance qui domine actuellement donc, sur la blockchain Ethereum avec Uniswap ensuite, puis SushiSwap et ensuite Balancer. Ce sont les plus grosses plateformes. Curve, Uniswap, SushiSwap, c'est vraiment utilisé couramment sur la blockchain Ethereum. Le seul problème, ce sont les frais qu'on dit de gaz. En fait, ce sont les frais qui vont permettre d'effectuer la transaction. Puisque ce n'est pas la plateforme qui va détenir vos cryptos pour faire la transaction et que ça se passe en décentralisation, il faut payer en fait des frais pour effectuer cette transaction à la plateforme et c'est en fonction de la blockchain. Et donc, du coup, on paye en Ethereum lorsque c'est sur la blockchain Ethereum. Admettons PancakeSwap qui est sur la Binance Smart Chain, qui est également donc, une autre blockchain. On va payer avec le jeton donc, de Binance qui est le BNB. En parlant de BNB, on enchaîne avec le mécanisme d'auto-burn justement sur le jeton BNB qui a été implémenté sur la Binance Smart Chain. Donc le burn, c'est quoi? C'est que je vous l'ai déjà expliqué dans une dernière vidéo, mais je vais vous le réexpliquer. C'est le fait en fait d'envoyer des jetons sur une adresse et ces jetons ne seront plus jamais accessibles. Donc ça va diminuer donc le nombre de jetons en circulation et donc si la demande augmente, il y aura de moins en moins de circulation à disposition. Dans notre cas, en fait, ils ont juste modifié le mécanisme. Avant, ils faisaient un burn régulier tous les 3-6 mois, ça dépendait. Aujourd'hui, c'est un burn constant, c'est-à-dire que c'est en fonction donc, de formules mathématiques et de différents protocoles qui vont permettre de burn régulièrement des tokens. On enchaîne ensuite avec Cryptost qui titre encore que Crypto.com, donc qui s'offre une publicité pendant le Super Bowl. Voilà, encore une fois, Crypto.com, là, il fait parler de lui partout. Je vous en avais parlé déjà dans une dernière vidéo. Cette plateforme, ça va être quelque chose en 2022. Je pense que le token va s'apprécier très fortement. Et enfin, la dernière nouvelle que je voulais vous passer concerne donc le protocole AAV. AAV qui est en fait une plateforme permettant donc de faire des prêts ou tout simplement de déposer vos jetons pour permettre donc, aux personnes d'emprunter. C'est encore lié à la finance décentralisée. Et donc, cette plateforme va faire en quelque sorte un partenariat avec la cryptobanque suisse SEBA. Donc, c'est super puisque ça veut dire que la défi est prête
à être utilisé par les banques, notamment AAV, qui est un très gros protocole avec une très grosse market capitalisation. Nous allons y revenir, tiens, je vais sans doute vous faire une petite analyse sur le AAV. Donc voilà, c'est encore euh, la finance décentralisée, la blockchain qui est en train de s'installer progressivement dans notre monde au quotidien. Et donc là, ça passe par les banques. Et notamment, dans notre cas, on peut voir que la banque veut permettre à ses clients de profiter donc des rendements de la finance décentralisée. Je vous l'ai déjà expliqué sans doute sur d'autres vidéos, la finance décentralisée permet d'avoir des rendements énormes qui sont beaucoup plus intéressants qu'un livret A sur des jetons stables, donc du stablecoin, c'est-à-dire que vos jetons ne fluctuent pas. Ils sont euh, backés en quelque sorte, donc c'est-à-dire qu'ils sont sur des monnaies fiduciaires telles que le dollar, l'euro, etc. Donc c'est des jetons qui ne vont pas bouger, c'est-à-dire que il aura 1 dollar, vaudra toujours 1 dollar. Et donc ça permettra d'avoir des rendements qui sont de l'ordre de 3, 4, peut-être même jusqu'à 8% en fonction des plateformes. Et donc là, les banques vont permettre d'avoir accès à ces protocoles. On commence l'analyse technique avec un Bitcoin qui est autour donc, des 50 000 dollars. Donc cette dernière journée, ou en tout cas cette nuit, il nous a fait une belle poussée et une bonne performance. Ça va permettre de passer la semaine dans le vert, puisque ça faisait presque 5 semaines que nous étions en baisse. C'est assez historique en fait, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé, j'ai regardé tout à l'heure, qui n'est pas arrivé depuis 2015 ou 2016 il me semble. Donc c'est vraiment intéressant, puisque vu que ce n'est pas arrivé souvent sur le marché de la crypto-monnaie, cela veut dire que nous avons sans doute touché un point bas. Maintenant, effectivement, il y a une petite semaine de flottement entre les deux, mais sur certaines cryptos, on est bien à 5 semaines de perte à chaque fois. Là, on a réussi à se reprendre. Si on arrive à faire une bougie donc, au niveau de semaine plus grande que la précédente, cela veut dire que on change de tendance. Donc, jusqu'à maintenant, nous étions en tendance donc, baissière. Si on continue et qu'on clôture donc, cette bougie au-delà de celle-ci, donc je vais vous le dire tout de suite, hein, ça va être au-dessus des 50 200 dollars. Et donc si on clôture au-dessus, eh bien ça veut dire que cette semaine va permettre de faire repartir le cours plus haut pour le début d'année. Ce qui correspond tout à fait à mon scénario et ce qui me va très bien. Donc on se retrouve en 4 heures maintenant. Comme je le disais tout à l'heure, on peut clairement voir donc, que nous avons eu notre canal donc, descendant euh, qui est en train d'être dessiné actuellement. On a même fait un petit pullback sur ce canal, donc c'est-à-dire que nous sommes revenus au-dessus du canal descendant pour repartir à la hausse avec une bonne bougie qui a permis donc de break pas mal de résistance, donc qui était notamment la résistance des 50 000. Il faut qu'on arrive à se maintenir au-dessus des 50 000 pour ensuite continuer et peut-être aller toucher cette résistance, la prochaine qui est autour des 53 000. Donc là on a eu un RSI donc qui est relativement haut, qui est passé les 70. Ce n'est pas parce qu'on a passé les 70 que nous allons forcément rechuter directement à 50. Peut-être que l'on va pouvoir continuer jusqu'à 75-80 et ensuite rechuter tranquillement. Donc, étant donné que nous sommes en 4 heures, c'est vraiment un laps de temps qui est relativement faible. Et donc, le RSI peut très vite bouger. Nous pouvons passer donc de 70 à 50 en l'espace de 1 ou 2 jours et de remonter aussitôt sur les 2 jours suivants et monter à 90. Donc, comme je le disais encore une fois, lorsque nous prenons donc des grandes périodes de temps, c'est là où ça devient de plus en plus intéressant. Et donc là, le RSI est encore super bas. On est autour donc des 50. La zone des 50, c'est vraiment la zone neutre. Donc ça veut dire que si on passe la zone des 50, on va sans doute aller toucher les 70. Et si on touche les 70, c'est la probabilité de toucher un nouveau plus haut, ou en tout cas l'ancien plus haut, et de faire un nouveau plus haut. Comme je vous ai passé une information sur le BNB, eh bien, nous allons regarder son cours tout de suite. Donc, on peut voir qu'effectivement, nous avons fait un petit retracement après avoir touché un plus haut qui était autour donc, des 600 dollars. On a touché ensuite les 500 dollars. Donc, on a fait un petit pullback. Ici, on peut voir un petit M, donc double top. C'est-à-dire que nous avons eu effectivement la tendance baissière. Maintenant, on vient s'appuyer donc sur la résistance des 500 et là on est en train de repartir à la hausse. Donc très clairement le schéma là il est simple, hein, on peut dire que si on continue comme ça et qu'on vient ensuite breaker l'ancien ATH qui était autour, ah non pardon, autour des 700, donc effectivement c'était en mai,
et bien là, ça va être la porte ouverte à 1000. Étant donné qu'ils ont changé le processus de burn, comme je vous l'ai expliqué, c'est quelque chose qui va se faire régulièrement, fréquemment. Le jeton sait se faire apprécier également puisque le Binance Coin est quand même le jeton lié à la plateforme Binance qui est la première plateforme d'échange actuelle. Le Swissborg, je vous en ai parlé également, vous vous souvenez, eh bien c'est la même chose. Le CHSB qui est le token de Swissborg, eh bien là nous avons le BNB qui est le token de Binance. Donc le jour où le CHSB sera une très grosse plateforme, tout comme Binance, vous vous doutez bien que le token va prendre énormément d'ampleur. Et donc là, le BNB, c'est ce qui s'est passé sur l'année 2021 et même 2020. L'année dernière, au mois de décembre, il était environ autour des 20-30 dollars. C'est vraiment cette année qu'il a explosé, mais totalement explosé, et qu'il a touché presque les 700 dollars. Les 1000 dollars peuvent être atteignables, je pense, sur 2022. Maintenant, cela va dépendre également du Bitcoin. Nous avons un MACD qui est en train de croiser bullish. Là, très clairement, sur le début janvier, il y aura une bonne reprise. Il suffit qu'il y ait un peu de volume et tout devrait bien se passer. Ensuite, je vous passe donc Matic, qui fait partie donc le réseau Polygon. Vous en avez sans doute entendu parler. Donc Matic, c'est quelque chose de très très intéressant en termes de fondamental et même techniquement, puisque Matic est en quelque sorte un protocole concurrent à Ethereum, mais en même temps qui permet donc de faire énormément de transactions, ce que Ethereum ne peut pas faire actuellement. Et donc, certaines personnes préfèrent passer par le réseau Matic parce que également les frais sont beaucoup moins élevés, notamment pour de la finance décentralisée. Donc cette blockchain est très clairement une des blockchains qui va performer pour 2022. Je vous ferai un top 10, voire peut-être même 20 de mes altcoins pour 2022. Matic en fera très probablement partie. Puisque lorsque tous les altcoins ont perdu presque moins 60, voire moins 70%, celui-ci n'en a perdu que 30 sur les dernières semaines. Donc pour vous montrer, et il a actuellement donc dépassé son ancien plus haut. Et maintenant, il va continuer tout droit. Par contre, il va falloir faire attention, hein. Je ne vous dis pas de rentrer tout de suite parce que une fois que le train il est parti, eh bien, il faut pas courir après le train. Donc, attendez un petit retracement. Actuellement, c'est un léger retracement. C'est plutôt un retracement de moins 30% comme on a pu avoir. Ici, c'était un bon point d'entrée. Nous étions sur un petit support. Ce n'était pas plus mal. Maintenant, vous pouvez toujours rentrer en DCA. Donc vous allez lisser votre investissement. Donc le DCA, Dollar Cost Averaging, cela veut dire que vous allez rentrer régulièrement sur ce jeton au fur et à mesure, avec une période de temps donnée. Maintenant, c'est à vous de voir. Mais Matic, il faut le garder en tête. On enchaîne avec Luna. Donc comment ne pas vous parler de Luna étant donné que je vous en ai déjà parlé dernièrement? Eh bien, je vous disais que on allait probablement toucher les 100 dollars. Eh bien, effectivement, c'est ce qu'il nous a fait. Donc là, ça devient vraiment vertical. On peut probablement faire un petit pullback sur la zone de sortie qui était autour des 75 pour ensuite repartir. Mais lorsque le train est parti comme ça, des fois, j'ai vu des choses, euh, c'était vraiment débile. Les bougies s'entassent les unes après les autres de 10% par jour, voire peut-être même plus. Et on peut atteindre comme ça peut-être un prix de 150 dollars sans aucune raison, parce que justement, on dit que les gens FOMO. C'est-à-dire qu'ils ont peur de louper le train. Mais ils courent après le train, puisque le train continue de monter, et le jour où la chute arrive, ça fait très mal. Parce que plus le train monte vite, plus il redescend aussi vite, et plus il va toucher un point encore plus bas. Donc faites attention, mais le Luna, il est en très bonne configuration pour en tout cas continuer au moins jusqu'à peut-être 120-150. Maintenant, rien ne nous dit que nous n'allons pas faire un petit pullback à 75. Donc attendez, attendez qu'il y ait cette correction et ensuite vous pourrez peut-être rentrer en DCA. Et enfin, pour terminer, comme je vous l'avais dit, le petit AAV, donc qui est le protocole de finance décentralisée. Donc là, avec la nouvelle qui est sortie, c'était hier, il me semble. Donc vous voyez les bougies qui sont en train de s'empiler, hein. On a quand même fait depuis le point bas là actuellement, voilà, presque 75%. Donc quand je vous dis qu'il faut payer les points bas après une correction de 30-40%,
C'est pas des conneries. Non, non, pas du tout. Ça se voit tout de suite. C'est que le jour où il y a un peu de volume, où le Bitcoin se reprend et que il y a une nouvelle qui arrive sur un protocole, voilà, en quelques jours, il nous fait 75%. Mais ce n'est pas acheter après avoir fait 75% justement. Il faut attendre un retracement pour ensuite acheter. C'est vraiment le particulier qui va faire ça. Nous ne sommes pas des traders. Nous sommes là pour acheter et prendre des bonnes opportunités, mais nous n'allons pas courir après le train. Donc si ce n'est pas AAV, tant pis, ce sera une autre crypto-monnaie. AAV a quand même bien performé l'année 2021, mais il a également bien corrigé par rapport à son plus haut. Donc là, on peut voir qu'on a quand même perdu 75% donc, par rapport à son plus haut, ce qui reste quand même énorme, hein, puisque nous avions atteint des points de l'ordre de presque 700 $. Et là, aujourd'hui, nous sommes autour de 250. Donc, si jamais on retouche effectivement l'ancien plus haut, on a quand même presque un x3. Et peut-être qu'un jour, nous pourrons atteindre les 1000 $. Donc, je ne vous fais pas un retracement de Fibonacci, mais je pense qu'effectivement, AAV peut potentiellement dépasser son ancien ATH et arriver autour des 1000 $. C'est probable. Donc, je vous remercie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Passez de bonnes fêtes et on se retrouve demain. Ciao, ciao!